Hello, hello! Nous revoilà. Voilà les propositions de Monsieur Azur pour octobre. Fut un temps où j'aurais pris un exemplaire de chaque. Par peur de la déception, je me suis imposé des critères. Ces derniers sont liés au contenu, surtout, à ce que je veux trouver à l'intérieur, plus une part de surprise. C'est pour cela que je passe un temps fou à faire ma sélection. Ce qui est proposé, voilà. Je passe un peu vite. Vous qui souhaitez observer à loisir la couverture, je fais un petit arrêt. La couverture, pour moi, n'entre pas dans les critères de choix. Bon, passons. 2 romans m'ont attiré. Excusez ma voix d'aujourd'hui, je sors d'une mauvaise grippe. Il reste encore quelques traces. Alors, ma sélection du mois d'octobre, Une nuit avec son patron et Un redoutable amant. Une nuit avec son patron. Ce qui m'a décidé, pas simplement qu'elle soit enceinte, puisque 3 ou 4 des romans proposés ont cette caractéristique. C'est surtout la dernière partie de la dernière phrase qui a fait basculer mon choix. Je cite, « Il la licencie aussitôt ». Bon, en quelques mots, on prend l'histoire en cours. Elle est déjà enceinte. Comment est-ce arrivé? Elle décrit une demande en mariage remplie de cynisme et de conditions. On découvre un amour difficile, des tests, des mises à l'épreuve ratées. C'est ce que j'ai aimé, et ça arrive tard dans l'histoire. La mise à l'épreuve manque de panache, et lui n'est pas assez tourmenté. Ce roman dans ce format n'a pas l'air bâclé, comme certains, même s'il respecte les 150 pages. Faudrait que je compare, je jurerais que c'est écrit plus petit. Enfin bref. Donc, il respecte les 150 pages. On y trouve les péripéties des personnages principaux, ok, mais aussi des histoires dans l'histoire. C'est pour cela que je pense que c'est écrit plus petit, parce qu'il y a la place pour quelques personnages secondaires. À la lecture, on a une impression de densité. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été floué par un manque de pages. Même s'il est vrai qu'on peut toujours faire plus long, tant que ce n'est pas au détriment du rythme. Avez-vous remarqué que l'héroïne est un peu typée? Un peu beaucoup même, hein? Mais ça m'a pas sauté à l'œil quand je l'ai pris. C'est une fois arrivée à la maison, et en fonction de ce qu'elle raconte, que je l'ai réellement regardée. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Elle a l'air un peu asiatique. Et oui, par sa grand-mère, apprend-on. Si vous observez bien la couverture, la femme est mise en valeur, mais pas trop. Tandis que le bonhomme est presque anonyme, avec le visage dans l'ombre. Il est présenté de telle sorte qu'on voit plus le sommet de son crâne que son visage. On peut dire que la couverture est centrée sur elle. Donc c'est pas courant, cher Harlequin, de mettre en valeur des personnages qui sont pas exclusivement européens. Blonde, brune, typée, c'est pas courant. Parfois un peu bronzée, mais si c'est rare. C'est bien, il s'ouvre à l'international, dira-t-on. Alors j'ai aimé, mais pas autant que mon dernier 5 étoiles. Je n'ai pas eu envie de passer une nuit blanche, donc je donne 4 étoiles. Oui, c'est mon critère. Si j'ai envie de passer une nuit blanche, c'est que ça vaut le coup. Sinon, 4 étoiles. Il est vrai que cet auteur est habitué au succès et connaît les attentes des lectrices. Donc on peut se laisser porter. Une nuit avec son patron. Une nuit, une seule, dans les bras de son patron. Et voilà que Anna se découvre enceinte. Bouleversée, elle choisit à l'occasion de voyage d'affaires à Tokyo de partager cette nouvelle avec Antonio de la Cruz. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils se réjouissent, alors qu'il ne devait s'agir entre eux que d'une aventure sans lendemain. Mais la réaction de l'homme d'affaires lui glace le cœur. Non seulement il ne la croit pas quand elle affirme qu'il est le père de son enfant, mais pire encore, il la licencie aussitôt. Voilà pour Une nuit avec son patron. Donc 4 étoiles. Voilà, voilà.
L'autre ouvrage de ma sélection du mois d'octobre, Un redoutable amant. L'histoire. Alors c'est une héroïne qui brise un couple et voudrait s'enivrer par remords. Ça, c'est les grandes lignes. Son père est duc, en exil. Sa mère est morte à sa naissance. Sa belle-mère, comment dire, un peu la belle-mère de Cendrillon, mais pas tout à fait. Pas très chaleureuse en tout cas. Mais ce n'est pas un personnage central ni secondaire. On en parle à peine. Elle, Maria, est novice, dans tous les sens du terme. Et ça a son importance. Parce que lui, Mathieu, va jouer un rôle de professeur, de guide. Bon, ça commence difficilement. J'ai un peu de mal à m'accrocher au début. Par contre, la fin est très appréciable. Toujours selon mes critères, bien sûr. Vous imaginez déjà lesquels. Le personnage masculin, Mathieu, vit dans le passé, ou du moins avec les souvenirs du passé. Maria va être sa clé, son lien, pour lui permettre de sortir de ce cul-de-sac. En somme, elle va le sortir du côté sombre et l'attirer du côté plus clair de la vie. Une vie avec des plaisirs comme la venue au monde d'un enfant. Ça ne vous rappelle rien? Du plus sombre au plus clair? Bref, passons. J'ai envie de donner 5 étoiles, mais l'entrée en matière m'en empêche. Quelques intérêts. J'adore son mea culpa, les représailles de la famille, du frère en particulier. De mon point de vue, je trouve que son retour est trop facile, qu'elle l'accepte trop facilement. Il est vrai que si la collection Azur est 150 pages, c'est 150 pages. Pas le temps de développer plus. Ce qui m'a attiré après la lecture du résumé, c'est, je cite, « Alors qu'ils ne sont que des inconnus l'un pour l'autre, la belle l'émeut. » Fin de citation. Dans ma petite tête, j'imaginais une relation passionnée mais secrète. Ben non. Eux, une seule nuit leur a suffi. Mais ils se rattrapent bien dans le dernier tiers du roman. Le résumé le voilà. Sauvage, torturé, la réputation de Mathieu est tristement célèbre, à sa grande satisfaction. Son pouvoir, il le tient de sa richesse et de la crainte qu'il inspire autour de lui. Sur ses gardes, il ne laisse personne voir au-delà de l'armure qu'il s'est forgée, jusqu'à sa rencontre avec la douce Maria Rohan de Louen par une nuit étoilée au bord d'un lac. Alors qu'ils ne sont que des inconnus l'un pour l'autre, la belle l'émeut étrangement. Au point que Mathieu laisse rugir le désir que Maria lui inspire, durant quelques heures aussi magiques que voluptueuses. Mais cette perte de contrôle inattendue a des conséquences. Mathieu ne tarde pas à le découvrir. Bon, il n'a rien de redoutable, hein. Il a juste été un peu malmené par la vie. Il a une réputation en tant qu'homme d'affaires, mais c'est tout. Le titre anglais, par rapport au titre français, rien à voir. Passons. Si vous aimez les personnages mis à terre par chaos dans le match de la vie, ce monsieur devrait vous convenir. Son histoire devrait vous plaire. Moi, elle m'a plu malgré les débuts laborieux. À vous de voir. Voilà pour un redoutable amant. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao. La semaine prochaine, je devrais vous parler de Primrose.